Yo l'équipe, bienvenue chez N'Diablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour continuer la série. Après les animés absolument à voir, les animés school, là on va se retrouver pour les animés de sport. Animés de sport, comme du vélo, du VTT, tout ce que tu veux. Sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro et c'est parti pour le show. Alors là, les gars, déjà je tiens à préciser, il n'y aura pas Kuroko no basket. Ah oui, là bon, j'en ai tellement parlé. Je vous vois déjà dans les commentaires. Oh, mais pourquoi t'as pas mis Kuroko? Frère, c'est bon frère. Là, je vais te donner des cours. Là, c'est des animés que tu dois voir. De toute façon, les animés de sport, normalement, c'est les animés les plus connus, quoi. Tout ce que je vais donner, si tu connais pas, mais qu'est-ce que tu fous? Abonné chez moi. Premier animé. IQ, Hinata. Bon oui, il a le nom de Naruto. Mais c'est un gars, hein, c'est pas une meuf. Hein. Aime jouer au volleyball, il kiffe de ouf. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous et tous les mondes sont partis. Mais Hinata est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée. Il intègre dans le lycée de Kazuno, des corbeaux, où a joué son idole, le petit géant, tout en espérant faire aussi bien que lui. Et là, il retrouve le mec là, le génie ou le prince, je sais plus, le roi ou le prince, je sais plus comment on l'appelle lui. Et ils sont eux deux, et là ils vont faire des combos eux deux, ils s'entendent pas, mais voilà, ils vont faire eux deux, ils vont être balèzes, et là, des tournois, mes frères, oh là là. En plus c'est bien, parce qu'ils gagnent pas tout le temps, c'est pas des invincibles, et genre avec leur technique là, quand ils se font tous les deux synchroniser là, ils courent, et ils sautent tous en même temps, oh là là, ça te donne envie de kiffer le volley. 9 sur 10, normalement tu connais, j'ai même pas besoin de te parler de ça. Haruno no Sora. Là, c'est un manga de basket. Je crois que c'est sorti avant Kuroko même. Sora est passionné de basket, mais il est trop petit. Lorsqu'il rentre en seconde, il décide d'intégrer l'équipe du lycée, mais en fait, l'équipe, il y a que des voyous, et les voyous ne veulent pas jouer au basket. Donc, s'il voit jouer au basket, il démonte. Et en fait, avec sa motivation, il donne envie aux voyous de jouer au basket. Et là, ils vont créer une équipe. Ils sont super nuls. Ah oui, ils sont super nuls. Ils ont même perdu contre des meufs, mais on les voit évoluer. J'attends la saison 2 avec impatience. Slam Dunk. Si tu n'as jamais vu Slam Dunk, bon ouais, j'avoue, je l'ai jamais vu. Ouais, non, je l'ai jamais vu. Mais je sais que c'est un classique. Je le sais que c'est une masterclass, mais j'ai pas le temps. Mais je sais que c'est un classique. Les gens sont inspirés de ça. Kuroko s'est inspiré de ça. Je l'ai jamais vu, mais m'en voulez pas. Je vais le regarder. Avant l'année 2022, la fin de l'année 2022, j'aurais vu Slam Dunk. Et là, je pourrais faire Kuroko vs Slam Dunk. Priez que je regarde. Sakarashi, terrible voyou, immature et impopulaire, est bien décidé à en finir avec les déceptions amoureuse lors de son entrée au lycée de Shaokyu. Il a rencontré alors Akuro, une fille dont il est tombé amoureux. Suivant ses conseils pour lui faire plaisir, il décide de jouer au basket et d'intégrer le lycée du club. Cependant, lors d'une altercation avec le capitaine de l'équipe de basket, Yamashi se voit contraint de le défier en duel lors d'un face-à-face. Sakuragi finit par gagner et apprend que le capitaine n'est d'autre que le frère aîné d'Akuro, la meuf qui kiffe. Les deux garçons rivaux vont devoir ainsi jouer dans la même équipe. Sakuragi se met alors à réellement aimer le basket et à traverser de nombreux péripéties. Frey, j'ai jamais vu, mais il faut le voir. C'est un truc de natation, c'est nouveau, hein. Bon là, c'est un peu un style à la Kuroko. C'est deux mecs, ils étaient dans le lycée, ils étaient grave balèzes, enfin ils étaient balèzes, ils ont gagné un tournoi, et après ils se séparent. Et en fait, le mec était balèze, bah il fait une vie banale, tu vois. Et un jour, un mec était l'un des plus faibles, je pense, ce que j'ai compris, revient le défier et le fume parce qu'il s'est entraîné, il est devenu grave balèze. Il croit que le mec s'est pas battu à fond, et ben il va intégrer dans le club du mec. Et là, il va le redéfier. Et après, je pense qu'il va affronter les anciens mecs et tout, hein. Donc ouais, c'est très intéressant. Allez le voir, moi je vais le voir, moi. Captain Tsubasa, j'ai pas besoin de vous le redire, mais je veux vous le redire. Pour moi, c'est l'un des piliers des mangas de sport de foot. C'est mieux qu'Inazuma Eleven. Moi, je vous le dis. Les gens là qui me sortent Inazuma, c'est mieux. Arrêtez. Captain Tsubasa, c'est mieux. Vous vous foutez de sa gueule parce qu'il met 20 piges pour remonter un terrain. Ils ont sorti des nouvelles versions. Et les nouvelles versions, ils prennent même pas 20 piges. Ils prennent 10 minutes. C'est mieux, frère. Ceux qui n'ont pas vu Captain Tsubasa, je vais te sortir le résumé. Je vais vous sortir en version française. C'est Olivier qui déménage, qui arrive dans une ville. Et en fait, son meilleur ami, c'est son ballon. Parce que le ballon l'a sauvé quand il était petit et il est très fort au foot. Il va aller s'inscrire dans l'équipe San Francisco au début, mais il décide d'intégrer finalement l'équipe de la New Team. Et là, Mark Lander, et tralala, il y a la Coupe du Monde. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une masterclass. Tir du tigre, tir de la feuille morte. Oh là là. Voilà.
Imagine Hippo. Donc là, franchement, si vous avez jamais vu Hippo, je peux rien faire pour toi. Franchement, là, c'est le GOAT des GOAT. Non, mais regardez Hippo. Hippo, le challenge. Hippo est un lycéen timide. Un jour, il est sauvé d'une bande par un boxeur admiratif. Hippo se lance en quête de force. Et là, il intègre le club de boxe. Et là, on voit qu'il a une puissance de frappe très fort. Quand il touche, ça te fait mal. Comme One Punch Man. Et là, vous allez voir des épisodes masterclass. Hein. Je vous spoil pas. Il y a l'escalade, ça continue. Hein. Je suis en retard de 10 ans. Major, Goro est un jeune garçon de 5 ans qui rêve de suivre les traces de son père, devenir un joueur professionnel de baseball. Depuis la mort de sa mère, son père se donne corps et âme dans sa profession, jusqu'à finir par se blesser. Il se retrouve par la suite dans l'incapacité d'assurer son poste de lanceur. Et c'est alors que son ami et rival lui propose de devenir batteur. 4 ans plus tard, on retrouve Goro qui a atteint l'âge de pouvoir entrer en liste master. Ouais, ok. Aishid 21, Senna, c'est un bolos. Il ressemble un peu à Suna dans Reborn en plus. Hein. Il se fait toujours bolosser, toujours. Mais à force de se faire bolosser, eh ben il a compris qu'il faut fuir. Donc il court. Et en fait il court tellement vite, c'est-à-dire que personne ne peut l'attraper et il analyse très bien, tu vois. Et un jour, bah il rentre au lycée et il tombe sur les 3 voyous. Les 3 voyous, au début, sont jetés avec lui, mais après il le bolosse. Et là il fuit. Là il court et tout, il esquive et tout. Et il tombe sur le capitaine football américain là, Hiruma. Il voit qu'il court vite, il dit ah, toi tu vas être mon running back, tu vas devenir le Aishid 21. Et après, il va devenir vraiment, il va prendre goût, il va kiffer. Suivez, Aishid 21, c'est le god du manga de sport. Days, manga de foot. L'anime Days nous raconte l'histoire de Tsushiki, un garçon d'une grande gentillesse et un peu niais sur les bords. Lors de sa première année au lycée de Jin, un beau jeune homme blond, tout droit venu de la capitale. Les deux vont vite se lier d'amitié alors que Jin propose sans raison à Tsushiki de se rejoindre afin de participer à un match de foot en salle. Tsushiki est novice, n'a jamais joué au foot, mais il relève malgré tout une soif d'apparence de ce sport sans faille. Il propose alors à Jin de se joindre à lui pour intégrer le club de foot. Malheureusement pour lui, le niveau du foot du lycée, même en seconde, est beaucoup trop élevé et l'équipe est composée d'anciens vétérans du collège. Mais comme à chaque fois, Tsushiki va rien lâcher. J'avais vu ce manga, je crois que j'avais regardé, j'ai pas fini. Hein. J'avais regardé 2, 3, 4 épisodes. Bon, c'est un mec qui est nul au foot et il va pas lâcher. En fait, c'est un mec qui lâche pas. Franchement, regardez. Hein. Alors, Baki est un jeune garçon de 13 ans, possédant des capacités physiques incroyables, hérité de son père, Hashijuro, l'être le plus fort du monde, ainsi appelé l'ogre. Éduqué afin de devenir le plus fort et marcher sur les traces de son père, Baki n'a qu'une chose en tête, vaincre ce dernier. Le but de Baki, c'est de battre son daron. Donc c'est sur Netflix, regardez, c'est incroyable, il veut taper son daron, parce que son daron là, il respecte rien. Bon, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner et à me suivre sur tous mes réseaux. TikTok, Instagram, Discord, Twitch, bien sûr, n'oubliez pas Twitch. Des lives explosifs et tout, la science et tout. Donc c'était Ndiablo, on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.さすが天才。次期キャ